bonsoir. Bonsoir, messieurs et dames. Quel est l'objet de votre visite au Cameroun? Vous êtes d'abord camerounaise? Oui, je suis camerounaise, princesse à Bafou, montagneux à l'ouest du Cameroun. Quel est l'objet de votre visite? J'espère que vous ne vivez pas au Cameroun. Non, je vis à Versailles dans le 78 à Paris, France. Alors, quel est l'objet de votre visite au Cameroun? L'objet de ma visite, c'est que j'étais ravie en esprit en 2011, en 2012, en tant que la prophétesse de l'Éternel. Il m'a donc dit, va tout ce que je te montrerai en enfer au paradis, va l'annoncer dans le monde entier, dans toutes les nations. Et il m'a envoyé au Cameroun pour 2 mois de juin à juillet 2015. Aujourd'hui, je suis donc au Cameroun pour présenter cette vision à mes frères et sœurs camerounais et camerounaises. Je vous vois avec des CD et un livre en main. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cet ouvrage que j'ai fait. Celui-ci, le premier, le tome 1 est sorti depuis novembre 2014. Et le deuxième, qui est le tome 2, est sorti en janvier 2015. Donc, c'est tome 1 et tome 2 qui représentent la vision que j'ai eu en 2011 et en 2012. Ça fait que j'ai fait 2 voyages dans les cieux, dans la gloire de l'Éternel, en écrivant 2 ouvrages. Cette campagne d'évangélisation qui bat son aile depuis 1 mois et demi sur le sol camerounais, mon pays natal, j'en suis fière d'apporter vraiment un nouveau vent à l'évangile camerounais et vraiment une nouvelle vision dans l'Église, et afin que nous puissions tous ensemble se lever comme un même peuple sur cette terre camerounaise dont Jésus m'a révélé qu'il avait la main sur le Cameroun, qu'il aimait beaucoup le Cameroun et qui me révéla en 2012 que le Cameroun était un pays qu'il avait dans son cœur et que la guerre devait venir au Cameroun et ça devrait être une guerre invisible que visible, et qu'il demandait à tous ses envoyés, à tous ses élus de se lever comme un même peuple puisque cette guerre serait invisible que visible, de se lever pour pouvoir combattre, entrer dans le combat spirituel et entrer aussi dans l'intercession pour intercéder, combattre pour repousser les ténèbres au Cameroun, afin que sa lumière luise et enfin que le Cameroun reprend la place du leader aux yeux de Dieu. Ce que j'attends du Cameroun, puisque j'intercède depuis l'année dernière que l'Éternel m'a donné cette mission au Cameroun et il m'a donné la date du 15 août 2015. Donc il m'a donné Job 4:20. Tous meurent, les fils de leur vie se coupent, ils s'en vont, l'huile ne prend garde. Il m'a donc donné cette mission des fins fonds des villages où il n'y a pas d'infrastructure routière, où les gens n'ont pas la nouvelle technologie, la radio, la télévision, d'aller dans les peuples reculés de la ville qui ont faim, soif de lui, de Jésus, et que j'annonce l'évangile et que j'unis le peuple camerounais en cette date où nous sommes au stade Omnisport le 15 août 2015. Et donc nous sommes là pour annoncer au peuple camerounais que Dieu a le Cameroun dans son cœur, que comme il a eu Israël dans le cœur, il a pris Israël comme vraiment son sein, que Dieu a le Cameroun en son sein. Et c'est une grâce, une gloire, et c'est merveilleux, c'est merveilleux comme les Américains le disent, et j'en suis fier de faire partie de ce peuple camerounais, et que les Camerounais, depuis les réseaux, depuis tout ce que j'ai fait sur YouTube, Facebook, tout ce que j'ai annoncé au plateau télé et au plateau radio, que nous nous levons comme une armée pour pouvoir, au lieu de critiquer, se battre, nous tourner vers l'Éternel et mettre Dieu en premier, parce qu'il a dit cherche en premier le royaume et tout te sera donné.
l'invitation. Et avant que nous ne commencions, je veux lancer l'invitation à tous ceux qui sont en bordure de route. Aujourd'hui, c'est le festin du Seigneur. Vous pouvez venir. Vous êtes gratuitement invités. Il a dit quelque part dans sa parole que ceux qui ont soif, qu'ils viennent et ils boivent. Que ceux qui ont faim viennent et ils mangent gratuitement. Et je crois qu'il est ici ce soir pour donner gratuitement la vie éternelle à quelqu'un. Il est ici ce soir pour accorder la guérison gratuitement à quelqu'un ce soir. Alors je veux vous inviter, vous qui êtes en train de marcher, vous qui êtes en train de passer, vous qui êtes assis encore éloignés, rapprochez-vous. Je vais inviter notre frère bien-aimé qui va venir faire une prière pour demander au roi éternel de bénir cette soirée. Gloire à Dieu. Tu vas étendre tes mains. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de t'adorer encore en ce jour, pour la mission de ton évangile. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père éternel, nous prions, Père éternel, que tu reçoives, oh Père éternel, que tu reçoives la gloire. Et je prie, oh Père éternel, que tu nous accompagnes du début jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Le merveilleux groupe de louanges et d'adoration, les White Eagles. En français, c'est des aigles blancs. Alléluia. sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Sautons, sautons de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Du tombeau. Oh, victoire, victoire, victoire. Chantons, chantons de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire, alléluia. Chantons.
chantons, crions de joie. Jésus est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Est-ce que tu as la victoire ce soir? Si tu as la victoire ce soir, je veux voir ta main levée comme ça. On la balance, on y va. À gauche, à droite, à gauche, à droite. On y va tous ensemble. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Alléluia. Crions de joie. Qui chantent victoire, c'est comme si ils sont en train de se moquer de Dieu. Amen. Si tu as la victoire sur tes ennemis ce soir, pourquoi est-ce que je ne vois pas la souris sur tes lèvres, mon frère? Pourquoi est-ce que je ne vois pas la joie sur ton visage, mon frère? Est-ce que tu es vraiment en joie ce soir? On va encore baisser. Je veux entendre tout le monde chanter victoire ce soir. Amen. On va aller ensemble. On y va. 1, 2, 3. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Plus fort, je ne vous entends pas. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Oh, victoire, alléluia. Je viens de la
Même si toi, vous n'êtes pas sûr. Moi, je sais. Alléluia. Que le Dieu que je sers, il est incomparable. Sans pareil. Sans mesure. Alléluia. Je voudrais que nous puissions continuer avec notre programme. Je vais inviter un homme de Dieu ici sur la plateforme qui va nous parler pendant 15 minutes. Et il va nous parler de ce qu'il croit par rapport au ministère de la femme. Ah, vous savez que même quand on a donné sa vie à Jésus, il y a parfois des petites choses qu'on traîne là. On nous a appris au village que la femme c'est à la cuisine, la femme c'est à la maternité, la femme c'est là où. Mais nous nous rendons compte que Dieu est en train de faire des grandes choses. Alléluia. Je croyais qu'une femme allait dire Amen. Ah oui. Parce que cet homme a chanté, ce jeune homme a dit l'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Alléluia. C'est une vérité, bien aimé. Lorsque les choses cachées commencent à se manifester, ça veut dire que Dieu est déjà en train d'agir. Alléluia. Pour cela, vraiment sans plus tarder, parce que nous avons de très bonnes choses à faire, je vais inviter sur la plateforme le révérend pasteur Kimbous Israël. Est-ce que vous pouvez l'acclamer, bien aimé? Alléluia. Alléluia. Moi j'aime ton chanter, hein? Même si je n'ai que 15 minutes, je vais chanter au moins pour 14 minutes, je vais prêcher pour 1 minute. Alléluia. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus, si mon Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Car mon Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si mon Dieu t'a choisi, qui d'autre peut te refuser? Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Car mon Dieu te lève, personne ne peut te rabaisser. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Car mon Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a choisi, qui d'autre peut te refuser? Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si mon Dieu est pour toi, qui d'autre peut contre toi? Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Yahweh, 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 je n'aime pas trop prêcher, mais j'aime partager ce que Dieu a dit avec, m'a dit avec mes frères. Asseyons-nous bien-aimés. Je ne connais pas trop prêcher, mais je sais partager ce que Dieu m'a donné. Nous sommes là aujourd'hui pour recevoir ce que Dieu a donné à une femme. Peut-être parmi nous, il y a d'autres personnes qui vont dire comment Dieu peut parler à une femme. Je suis là pour te dire, moi je suis né dans une famille où on ne considérait pas la femme. Et la femme était une chose. Et Dieu m'a confondu. Bien-aimé, jusqu'ici,
Même la femme elle-même n'a pas encore compris ce qu'elle est. Si le jour où la femme va comprendre ce qu'elle est, Satan sera vaincu. Alléluia. Je crois que la femme allait crier fort. Je n'ai pas trop de minutes, je vais tout droit au but. En 2003, Dieu m'amène dans une vision, me transporte dans une vision, comme disait Ézéchiel, dans une vallée d'ossements. Et il me montre la femme. Et j'avais vu la femme d'une autre manière. J'ai commencé à dire, est-ce que c'est vrai ou ces visions viennent d'ailleurs? Mais bien aimé, j'ai compris que la femme n'est pas attaquée pour rien. Si nous regardons dans nos églises, c'est les femmes qui tombent. C'est les femmes qui sont possédées. Et on se dit, les églises sont pour les femmes. Oui, ils n'ont pas tort. La chose spirituelle, c'est la femme. Bien aimé, je vais partir du social pour arriver au spirituel. Nous sommes les Bantous. Moi, je suis d'Union Ekele. Je suis ici, c'est les Bétis. Et ainsi de suite. La tradition Bantou est transmise à la génération par la femme, oui ou non? Dans tous les peuples, je sais ça. Bien aimé, l'Ivou, comme parle aujourd'hui, les gens se vantent que j'ai l'Ivou. Laissez-moi vous révéler que c'est la femme qui a amené l'Ivou sur la place publique. Ne dites pas que ce n'est que le négatif, je vais revenir. Le Mbak, chez moi, chez le Bassa, c'est la femme qui a amené